Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je clique dessus pour le sélectionner, je clique et je le maintiens cliqué et je bouge ma souris pour le déplacer. Et enfin je lâche le clic pour le positionner sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Mon logo est désormais sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter une rotation identique à celle du sticker. Et enfin je vais le redimensionner pardon, pour générer des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant. Vous allez ensuite légèrement redimensionner et repositionner. Je vais faire passer mon logo en dessous de la punaise comme tout à l'heure. Je lui affecte une rotation et je le redimensionne. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, remontez dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnerez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais faire passer le sticker en dessous de la punaise, puis en dessous le logo. Et enfin, je fais les derniers ajustements de dimension. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc décider de supprimer le sticker blanc ainsi que la punaise. Et je repositionne le logo à l'emplacement suggéré, comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent par défaut et enfin taper son message. Je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. 2022. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'espace de personnalisation dans l'onglet Exemple de message. Si un message qui vous plaît, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou pomme C si vous êtes sur Mac. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je supprime le texte présent et je fais un CTRL-V ou pomme V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Vous noterez également la présence d'un bloc qui fait office de signature, un bloc texte qui fait office de signature et que vous allez pouvoir éditer comme le précédent bloc texte. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton Ajout texte et je tape le texte désiré, en l'occurrence ici mes prénoms et noms. Je récupère le texte au centre de l'e-card et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. On a donc ici la police Shadows into Light en taille 19 et dans un gris foncé. Je sélectionne mon nouveau bloc texte. Je choisis la police dans la liste, Shadows into Light. Et je suis déjà en taille 19 et j'ai déjà un gris foncé, mais je pourrais, si je le désire, changer la police ou la couleur du texte. Enfin, je vais veiller à ce que ma signature soit en alignement en fer à droite du message de vœux, comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande.
Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier et c'est terminé. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque en haut à gauche. Je vais nommer ma création Créa 1. Et puis je peux librement et sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple adapter la couleur du millésime et du trait ici aux teintes de mon logo. Je pourrais par exemple affecter un violet. Là, ici, je vais récupérer le code couleur et l'affecter au trait. Comme ceci. Je pourrais éventuellement rajouter une photo. Pour ça, il va falloir que je change un petit peu la mise en page. Je vais remonter différents éléments, réduire un petit peu la taille ici des mouettes et puis remonter l'ensemble. Je vais faire la même chose avec le personnage, le réduire un tout petit peu. Je vais repositionner mon logo et le réduire un petit peu sa taille et remonter le message comme ceci. Et dans l'espace libre, ici, je vais pouvoir intégrer une photo. Pour ça, je vais remonter dans la galerie d'images et sélectionner un sticker blanc. Je vais lui affecter une légère rotation, je vais le redimensionner. Positionner ici, c'est plutôt pas mal. Je vais remonter encore le personnage. Faire ça comme ceci. Puis je vais maintenant télécharger une photo à l'instar des logos. Je parcours mon disque dur, je récupère la photo que je désire intégrer. Je la récupère, je la redimensionne. Je la positionne sur le sticker, je lui affecte une rotation. Et puis je vais aussi la redimensionner de façon à avoir un petit contour blanc tout autour. Je pourrais en rester là ou même rajouter une image de fixation. Il y a différentes images de fixation ici. On a toute une liste de punaises, rondes ou en épingle, ainsi que des scotch. Un scotch ici pourrait convenir, ça serait assez discret. Et on pourrait prendre une couleur neutre. Celui-ci est quasiment invisible. On va en prendre un autre, un peu plus foncé, peut-être dans les rouges orangés, comme ceci. Et puis je peux le redimensionner, le positionner sur un coin de la photo. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais librement naviguer dans mes différentes créations en cliquant sur l'icône ici, charger une création. Ça ouvre une petite palette qui me permet de recharger les créations et de sélectionner celles que je désire commander. Donc je revisualise la première, je revisualise la seconde, c'est la seconde que je veux conserver et commander, je la laisse active et je clique sur le bouton ajouter au panier pour finaliser ma commande. Notez aussi dans la galerie d'images, il y a différentes images qui permettent d'habiller graphiquement l'e-card. Ça peut être des icônes, des tampons, ou des images citations ou encore des décorations, comme ceci. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de e-card de vœux d'entreprise. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur Word.net.